Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien au moment où vous voyez le tirage. Donc moi je suis ravie de revenir vers vous comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc bien évidemment, prenez de la hauteur, écoutez vraiment votre ressenti intérieur car ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc pour la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou alors que vous pensez à quelqu'un ou que ce soit une triangulaire ou autre, je parle vraiment de la personne qui est dans votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, votre autre c'est pour un homme ou une femme. Donc je vais prendre l'arcanum tarot et pour vous qui regardez la vidéo, je vais prendre le tarot des sorcières. Donc bien évidemment, vu que c'est une guidance générale, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Juste, c'est important de se reconnaître dans la dynamique du moment et dans l'état d'esprit par rapport à l'autre personne avant d'aller voir l'évolution. Si ce n'est pas dans ce tirage, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc si vous voyez la vidéo aujourd'hui ou demain, je vous mets les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu demain, le 25 mars, je vous la mets ici quelque part en haut. Donc bien sûr c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Et pour ceux qui veulent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il me reste quelques places pour cette semaine, il m'en reste pas beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, mon planning d'avril sera disponible dès le 28 ou 29 mars. Parce que là, dimanche prochain, on sera déjà le 31 mars et le mois de mars est déjà terminé. C'est passé à vitesse grand V, dites-le moi pour vous dans les commentaires. Donc du coup c'est parti, on va prendre l'arcanum tarot pour commencer, donc pour la personne de votre cœur. Donc on va voir dans quelle dynamique il se trouve. Si vous ne le reconnaissez pas dans la dynamique, enfin si vous ne connaissez pas son humeur du jour, c'est important de vous reconnaître dans la vôtre. Hop, du coup c'est parti. Alors, on a l'as de pentacle. Waouh, l'as d'épée. Donc là, on voit clairement que votre hôte, la personne de votre cœur, est vraiment dans un nouveau départ, dans un déclic. Peut-être qu'il commence actuellement, je dis il, que ce soit un homme ou une femme, qu'il commence un nouveau job en ce moment, une nouvelle formation, une nouvelle idée, un nouveau projet qui se dessine. Mais ici, avec deux as, clairement, on voit qu'il est dans un côté très dynamique en ce moment où vous voyez la vidéo. Ouais, puis on voit que ça concerne vraiment le travail ou une passion ou un projet personnel. On a le roi de coupe et on voit que ça ça lui tient à cœur ici. On voit que il est content de ça. Ça peut être une passion, ça peut être un côté créateur ou un côté peut-être dans la spiritualité, un côté peut-être guérisseur ou empathe qui se développe à l'intérieur de lui. Mais ici on voit qu'il est très à l'écoute. J'ai l'impression de ses besoins, de sa passion. Vous voyez, et on voit qu'il est vraiment dans de bonnes énergies, malgré qu'avec cette carte de coupe, on voit qu'il peut avoir une fatigue ou que justement il y a un côté qui n'est pas équilibré, donc une certaine frustration. Ou peut-être qu'il en a marre peut-être d'être le conseiller de tout le monde et que pour lui, on ne l'écoute pas ou alors il n'est pas entendu de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis de l'autre côté, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à son entourage, à sa vie d'une manière générale. Mais ici on voit que c'est quelqu'un qui donne beaucoup à son entourage, à la sphère qui l'entoure, et que à côté de ça, il a l'impression de donner et pas forcément recevoir. Mais j'ai l'impression qu'il s'en préoccupe pas trop, ça met une petite frustration, mais j'ai l'impression quand même qu'il est focus dans son projet. Et ici, on a la 3 de coupe. On voit que c'est quelqu'un qui cherche vraiment une reconnaissance. Il cherche à célébrer. Donc, on voit que là, il est prêt peut-être à sacrifier son temps personnel pour pouvoir s'y mettre à fond et pouvoir arriver justement au bout de son objectif. Donc, on voit qu'il est dans une très, très bonne dynamique en ce moment. Alors, on va aller voir vous de votre côté. Alors vous, on a la 5 d'épée, on a le pendu, on a le magicien, on a la 7 de bâton et on a la 7 de coupe.
Vous, on voit que vous êtes dans une dynamique où vous êtes un petit peu perdu parce qu'il y a plusieurs options qui se présentent à vous d'une manière générale dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous voulez vous mettre au sport, vous ne savez pas lequel choisir, tout simplement. C'est pas forcément une grosse problématique, mais on voit qu'il y a un choix à faire dans un domaine. On voit que ici, il y a comme une sorte de ménage qui se fait. On voit que vous laissez des choses derrière, soit des habitudes, soit une routine ou quelque chose, peu importe. Mais on voit que par rapport à ça, c'est un petit peu bloqué parce qu'on voit que vous savez ce qu'il faut faire ici avec le magicien. On voit que vous avez vraiment toutes les cartes entre les mains pour réussir. Et on voit que vous croyez en vous. Donc ça, c'est bien. On voit qu'il y a cette confiance en vous. Mais j'ai l'impression que il y a plusieurs options qui se présentent à vous et que vous êtes prêt à laisser quelque chose derrière vous. Par exemple, si vous souhaitez déménager ou si vous souhaitez changer d'emploi, on voit que ça, vous êtes prêt à le faire, mais pour l'instant, c'est bloqué. Le temps de trouver un autre emploi, par exemple. Vous voyez, donc bien sûr, là, je vous dis pas de le faire. C'est là, vous devez vous ressentir dans ces énergies. Si, par exemple, vous sentez que là, il y a un changement qui est en train de se créer pour vous, on voit que vous savez que c'est le bon choix que vous avez fait, mais que faut attendre la bonne option qui se présente pour pouvoir l'acter définitivement. Donc j'ai plus l'impression que vous êtes dans des énergies un petit peu de stand-by. Vous voyez, ici on a le page de bâton, donc on voit que vous êtes prêt à prendre un nouveau chemin, soit dans un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle passion, etc. Mais on voit qu'il y a besoin peut-être de lâcher prise un petit peu avec ce page de bâton, parce que le page de bâton est quand même très créatif, et peut-être que c'est par la créativité que justement vous allez trouver la solution. Hop. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il pense quand il pense à vous, tout simplement. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête par rapport à vous? Alors là, on a le diable. Attention, on voit qu'il peut avoir une certaine dépendance affective vis-à-vis de vous, ce certain contrôle, que c'est quelqu'un qui n'est pas encore libéré de son passé. Ici, avec le diable, on sent une dépendance affective. C'est pas forcément négatif, ça peut être aussi une forte alchimie envers vous, une forte passion, mais faire attention à cette passion parce que la passion, des fois, elle peut être quand c'est dans l'excès, c'est jamais bon. Vous voyez, surtout que là où il y a le diable, il n'y a pas d'amour, même si c'est pas forcément négatif. On va voir ce qui sort après. Mais c'est que c'est soit il est coincé dans une situation et il ne peut pas avancer parce qu'il a besoin de se libérer de certaines chaînes ou qu'il est sous emprise d'une énergie. Derrière, on a la 6 de bâton, donc on voit qu'il va réussir à s'en libérer quand même. Mais ça peut être aussi que justement c'est quelqu'un qui prend le contrôle un petit peu, c'est-à-dire c'est lui qui décide quand venir. S'il veut pas répondre à un message, il ne répondra pas. Par contre, si lui il envoie un message, il faut absolument lui répondre. Vous voyez, là ça dépend. Vous voyez vraiment comment vous êtes dans votre situation. Et ça peut être aussi qu'il a une passion débordante pour vous. On va voir ce qui sort après. On a l'as d'épée. Et j'ai plus l'impression que c'est au niveau de la communication, vous voyez. C'est quelqu'un qui peut être assez piquant de temps en temps, ici. Mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui fantasme énormément sur vous. Ici, je le ressens plus comme ça, même s'il peut y avoir, comme je vous ai dit, des énergies du passé qui ne sont pas réglées encore, qu'il a besoin de se détacher. Et on voit que c'est vraiment le côté passionnant qui ressort. Hop. Là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. On va les regarder par information. Ouais, vous voyez, alors peut-être que vous êtes en triangulaire actuellement, donc il a besoin de régler une situation. Vous voyez, peut-être qu'il réfléchit justement à une situation, qu'il sait qu'il doit régler quelque chose pour pouvoir être en couple avec vous. Donc ici, c'est possible qu'il y ait soit une triangulaire ou des énergies tierces. Un triangulaire, c'est pas forcément qu'il ou elle mariée. Vous voyez, ça peut être que il y a un ménage à faire dans sa vie. Peut-être que vous êtes séparés actuellement à cause des influences extérieures, soit la famille, les amis, etc. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui sort beaucoup, c'est tout à fait possible. Mais ici, avec la roue de fortune, en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui envisage de vous écrire un message parce qu'il pense à vous. Il y a cette idée de retour, vous voyez, ici, avec la roue.
Donc c'est quelqu'un quand même qui se projette avec vous, hein, mais j'ai l'impression que il doit se détacher. Vous voyez, ici on a un déclic, il doit se détacher du passé, même si bien sûr ça peut être, comme je vous ai dit, cette passion débordante, hein, pour vous, cette attraction vraiment comme un aimant. Mais ici je le sens vraiment comme il a envie d'avancer avec vous, il a envie de... il se projette, hein, vraiment sur le long terme avec la 10 de Pentacle, qui est vraiment le fait de réussir à fonder une famille, soit recomposée, ou de fonder une famille suivant si vous avez des enfants, chacun de votre côté. Mais de se voir sur le long terme. C'est pas quelqu'un qui veut juste une amourette comme ça. Ici, on a le monde. Donc, c'est quelqu'un quand même qui se sent bien par rapport à vous. C'est quelqu'un qui veut réussir à avoir cet accomplissement parce qu'il sait que vous pouvez être aligné, même s'il peut y avoir certaines différences entre vous avec le monde, soit de culture, d'âge, de langage, pourquoi pas, de distance géographique. Hein, et c'est peut-être ça qu'il a besoin de se détacher. Peut-être qu'il a besoin d'un déménagement pour certains d'entre vous. Là, vous voyez comme ça vous parle, hein, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, à couper, ça c'est sûr, avec le diable. Et ça peut être une dépendance affective aussi, où il a, comme je vous ai dit, ce contrôle que quand lui, il envoie un message, faut lui répondre vite. Mais par contre, quand vous lui envoyez un message, il répond pas forcément s'il est occupé ou quoi. Vous voyez, là, il y a les deux options possibles. Donc vraiment, écoutez votre guidance intérieure et surtout, faites attention que ce soit... Si c'est un passé à régler, c'est pas trop gênant. Par contre, si c'est parce que c'est quelqu'un qui a une emprise, par contre, là, faut faire le meilleur choix pour vous. N'oubliez pas que vous êtes la priorité. Ça, je le dis entre parenthèses, bien évidemment. Hein. Ça, après, c'est chacun son libre arbitre, comme vous le savez. Hop, du coup, on va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Alors vous, on a la 10 de Pentacle aussi, donc on voit que vous vous projetez avec votre autre, hein, clairement. Et comme ça tombe en première carte, hop, excusez-moi, il y a le chat. Elle râle un petit peu. Hop, et quand elle commence, peut-être que je serai obligée de la mettre dehors. Par contre, ici, avec la tour, j'ai l'impression que vous vous projetez avec votre hôte, mais vous ne savez pas si vous devez y croire ou pas. Parce qu'ici, avec la tour, peut-être qu'actuellement, vous êtes en séparation et que c'est pour ça, justement, que votre autre, il pense à ce retour. Parce que, par exemple, il est parti peut-être pour quelqu'un d'autre. Hein. Ici, c'est tout à fait possible. Ou qu'il est retourné avec son ex. Et que là, justement, il se projette à revenir avec vous. Parce que, justement, il sait que c'est vous le... Alors, j'aime pas dire bon choix parce qu'on ne doit jamais être un choix, mais qu'il est dans les regrets, vous voyez, parce qu'avec vous, il se sent bien. Et vous, peut-être que vous vous projetez avec votre hôte, mais vous avez l'impression que ça va pas être possible parce que cette séparation, ça vous fait un petit peu douter. Et ce qui peut être normal, hein, bien évidemment. On a la 10 d'épée quand même, hein. Donc ici, j'ai l'impression quand même que peut-être que vous n'acceptez pas une séparation et que justement vous voulez le retour de votre hôte, c'est tout à fait possible. Mais ici, on voit que il y a aussi deux options possibles. Je vais vous dire les deux, comme ça vous voyez si vous vous reconnaissez. Vous me direz dans quelle option vous vous reconnaissez. C'est soit que vous décidez de vous séparer parce que justement... vous vous projetez pas avec votre hôte parce que vous êtes trop différents ou parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs de vie et que peut-être vous voulez aller dans une nouvelle histoire et que vous êtes guidé à aller vers ça. Et pour d'autres, ça va être justement que vous n'arrivez pas à passer à autre chose et que vous voulez un retour de votre autre. Les deux options sont vraiment possibles ici, donc prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on voit que dans tous les cas, vous cherchez une stabilité et la personne de votre cœur aussi, hein, avec le monde. On voit que tous les deux, quand même, dans tous les cas, vous cherchez une stabilité. Alors, est-ce que cette stabilité sera ensemble ou chacun de son côté? Hop, là, ça, vous le voyez. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le Rainbow Tarot. Oups. Excusez-moi pour le chat. Donc, on a la 2 de Pentacle.
avec la 8 d'épée. Donc là, on voit qu'il y a quand même besoin de lâcher prise. En fait, peu importe dans la situation où vous vous trouvez dans les états d'esprit, mais on voit que dans tous les cas, vous avez besoin de lâcher prise. C'est important parce qu'on voit quand même un certain ascenseur émotionnel qui peut créer de l'angoisse, qui peut créer du mal à dormir ou de ne pas réussir à voir clair dans la situation. Donc le fait de prendre du recul, ça aide souvent à y voir plus clair. Parce que là, quand vous voyez sur cette carte, c'est bien représenté. On voit que cette femme, elle ne voit rien, hein, qu'elle se sent emprisonnée par les épées. Mais pourtant, quand on enlève le bandeau, on voit qu'elle n'est pas emprisonnée, elles sont juste sur le côté. Vous voyez, on voit qu'il suffit d'ouvrir quelque part, entre guillemets, les yeux. C'est ce que ça représente, cette carte. Hein. C'est se mettre un petit peu dans une prison mentale. Et ce qui peut créer un ascenseur émotionnel. Et quand on a ces deux cartes-là ensemble, c'est important de prendre du recul, vraiment de faire une introspection, de se mettre à méditer ou de se mettre à faire du sport, de prendre du recul pour voir plus clair dans la situation. Et des fois, ce qui peut aider aussi, c'est par exemple de voir comme si votre situation, c'était la situation d'un ami ou d'une amie. Et qu'est-ce que vous lui aurez conseillé à cet ami, par exemple. On a la reine de bâton. On a l'as de coupe. Donc ici, comme je vous ai dit, ça dépend. Il y a deux situations. C'est soit vous décidez d'avancer. Donc si vous décidez d'avancer, ici on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui va se faire. Mais si jamais c'est le retour de votre autre, on voit effectivement que après une prise de confiance, après une prise de recul, après un lâcher prise, il y a ce nouveau cycle qui démarre avec la personne de votre cœur. On a la 8 de bâton. Donc ici, on voit qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir de la communication et ce qui va laisser place vraiment à un nouveau cycle entre vous. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu soit une grosse dispute ou un éloignement ou une incompréhension entre vous deux. Hop, excusez-moi, j'ai coupé pour mettre le chat sur la terrasse. Et en effet, c'est ce qu'elle voulait. Dès que j'ai ouvert la porte, elle est partie de suite. Donc, vous voyez, elle sait se faire entendre, la coquine. Donc ici, on voit qu'il y a un retour à la communication, en tout cas. Mais par contre, après une période de lâcher prise, ça va être important. Et quand c'est comme ça, c'est toujours vraiment de faire cette introspection et de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. N'oubliez jamais que vous êtes votre propre priorité. On a l'ermite. Vous voyez, il y a ce besoin d'introspection. C'est important d'écouter votre guidance intérieure déjà pour voir est-ce que ce tirage vous parle, hein, est-ce que vous vous reconnaissez dans la situation, mais surtout que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous voyez, il faut vraiment écouter cette lanterne à l'intérieur de vous. On a la 4 de Pentacle et attention à la dépendance affective. On voit que c'est ça qui peut créer le stress, qui peut créer les angoisses. Donc on voit qu'il y a peut-être besoin de couper l'attachement et bien sûr de garder l'amour. De couper l'attachement, ça n'enlèvera pas l'amour. Si ça enlève l'amour, c'est que justement il n'y avait que de l'attachement. On a la 4 de coupe. L'as de bâton, donc en dessous l'as. Hein. Ici, on voit quand même qu'après peut-être un petit moment où vous n'y croyez plus, vous en aviez peut-être marre d'attendre, donc vous allez vous recentrer sur vous. Et le fait de faire ça, c'est là que le retour va arriver. À un moment où vous n'y attendez pas. Et on a la reine de Pentacle. Donc on voit qu'il y a une guérison qui peut être amenée entre vous. Hein. Mais par contre, on voit qu'il y a ce besoin de laisser quelque chose au passé, c'est-à-dire de reconstruire sur des nouvelles bases pour laisser une place vraiment, parce que vous voyez ici on a quand même la tempérance avec la 10 de Pentacle, donc on voit qu'il y a une possibilité quand même que ça évolue bien, mais il va falloir changer une habitude en fait. Si par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, si votre autre il vous envoie un message et que vous répondez de suite et que lui quand il vous envoie un message, il ne répond pas, quelque part quand il vous envoie un message, il ne faudra pas répondre non plus, et s'il vous dit quelque chose, dire je pouvais pas, j'étais occupée. Voilà, pas lui faire le reproche que vous lui rendez la monnaie de sa pièce, hein, bien évidemment. Le but, c'est pas de créer des conflits, mais de dire tout simplement que vous étiez occupé. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a quelque chose à changer, en tout cas dans la relation, pour qu'elle puisse évoluer, si jamais ça vous parle.
Alors, on va aller voir le message que votre hôte voudrait vous faire passer et qu'il n'arrive pas à vous dire. Hop là, je ne sais pas si j'ai pas vu une carte retournée, j'ai cru. Ou non. Non. Donc là, c'est avec l'oracle du lien sacré 5.0. On a la lassitude. Donc ici, votre hôte, ce qu'il veut vous dire, hein, c'est que vous lui manquez, tout simplement, hein, qu'il n'aime pas être loin de vous. On voit qu'il y a une frustration et qu'il est fatigué de la situation. Peut-être qu'il y a vraiment juste une incompréhension entre vous deux et que c'est peut-être ça qui a besoin de changer, de transmuter dans la relation. On a le retour vers l'autre. Vous voyez, ici, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il va revenir. Pour lui, ce n'est pas une séparation. Et ici, c'est très clair. Hein. Et là, bien sûr, c'est à vous d'accepter ou non le retour. C'est pas parce qu'il veut revenir qu'il faut accepter le retour, bien évidemment. Parce qu'on voit qu'après un éloignement, justement, il veut faire ce retour. Donc là, actuellement, vous devez quand même être soit en distance géographique, hein, soit en éloignement, ou soit en rupture de communication depuis quelques jours. Quelques jours ou quelques semaines. Ici, on a l'insouciance. Donc, on voit qu'il y a ce besoin quand même de... votre hôte, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il veut peut-être pour l'instant pas parler d'engagement, ne pas parler de sentiments, qui veut plutôt être dans la légèreté de la relation. J'ai l'impression qu'il a besoin de ça et que c'est peut-être sa façon à lui de s'exprimer. Parce qu'il a ce besoin un petit peu de se détacher peut-être de son quotidien. Vous voyez ? Et comme il a une situation à régler, il n'est peut-être pas prêt encore pour parler d'engagement. Et c'est pas pour ça qu'il le veut pas. Mais ce qu'il veut, c'est retrouver un petit peu les moments où vous rigolez ensemble, les moments où il y a de l'humour, etc. On a la co-création. C'est quelqu'un quand même qui veut construire avec vous, qui vous l'inspirez énormément. Et c'est quelqu'un qui veut... qui voudrait créer quelque chose avec vous, soit un travail à deux, ou soit peut-être justement que vous soyez complémentaires par rapport à un projet. On a la sphère intérieure, et c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui n'arrive pas à vous le dire, qui se projette avec vous, qu'il a cette tendance justement à être dans l'humour, dans l'insouciance, à dire c'est pas le bon moment pour nous, ou à dire non, je n'ai pas de sentiments, alors qu'il en a. En fait, c'est quelqu'un, je pense, qui a une pudeur au niveau de ses sentiments et une pudeur au niveau de ce qu'il ressent tout simplement et qu'il n'arrive pas à l'exprimer. Donc du coup, vous, ça fait que vous êtes totalement déstabilisé. Peut-être que vous sentez justement qu'il y a cette attraction, mais qui n'est pas encore prêt parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer, tout simplement. On a la fusion. C'est vraiment quelqu'un ici qui veut vous dire, qui veut créer avec vous, qui veut que ça marche en fait entre vous deux. On a le ralentissement et on a le lien karmique sacré. Et ici, le lien karmique sacré, j'ai l'impression que c'est plus que ce qu'il ralentit, c'est qu'il y a un lien avec un passé pour lui et qu'il a ce besoin justement de clôturer avec quelque chose qui a été passé. Si jamais vous souhaitez avancer, ça peut être votre futur autre qui sera justement dans un petit peu dans des énergies légères au début de la relation, mais pourtant c'est quelqu'un qui sera prêt à construire parce que c'est quelqu'un justement qui veut, qui sait ce qu'il veut. Vous voyez, là vous voyez par rapport au choix que vous faites par rapport à ce retour. Si cette personne vous l'avez pas encore rencontrée, celle qui est là dans ce dernier tirage, je parle. Mais si c'est jamais par exemple la personne avec qui vous voulez continuer par rapport à ce retour, on voit qu'il y a des ralentissements dus à un lien du passé. Et pourtant, c'est quelqu'un qui veut construire avec vous. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, il ne veut pas trop vous en parler parce qu'il veut clôturer ça et être dans la légèreté avec vous, le temps de pouvoir créer avec vous. Parce qu'ici, on a la défiance karmique et du coup, ça fait que... c'est quelqu'un qui veut faire les choses de son côté, qui garde un petit peu ce côté mystérieux. Vous voyez, et qui du coup pour l'instant peut être un petit peu instable. D'où l'importance qu'on voyait de lâcher prise justement. Donc après ça pourra évoluer positivement comme je vous l'ai dit, mais il faudra vraiment que ce passé soit réglé. Ce sera important pour pouvoir être prêt dans la relation.
Hop. Du coup, on va prendre le petit message des anges. On a le succès. Donc là, si vous vous posiez une question par rapport au travail ou par rapport à la relation, hein, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous.